Salut tout le monde, je m'appelle Stéphanie et dans la vie je suis danseuse. Au tout début, quand j'ai commencé à danser, ça a été pour moi une grande révélation, comme si j'avais rencontré l'amour de ma vie. Le seul moyen où au départ j'ai pu trouver du réconfort, où ça a été un échappatoire, où j'ai pu exprimer toutes mes émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie. Aujourd'hui, avec Jésus maintenant, ça a pris une autre tournure parce que maintenant je sais que la danse, c'est un moyen aussi où je peux m'adresser à Dieu directement quand j'ai plus du tout les mots. Même quand je suis en colère ou que je peux avoir de la tristesse et que j'arrive pas forcément à l'exprimer ou à prier, je sais que je vais automatiquement danser. Alors je danse depuis que j'ai l'âge de 6 ans parce que c'est ma mère qui m'avait inscrite à la danse. Et du coup, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, ça fait un certain nombre d'années, vu que j'approche de la trentaine. Déjà pour mettre les choses dans le contexte, moi je me suis convertie vers l'âge de le courant 21 ans, 22 ans. Moi je dansais déjà, comme je vous ai dit, à l'âge de 6 ans et j'avais pas forcément la notion que Dieu existait et qu'on pouvait danser avec Dieu, etc. Mais ça faisait partie de ma personnalité dans le sens où je ne parlais pas forcément, en fait j'étais très introvertie. Et déjà pour m'exprimer avec quelqu'un c'était compliqué, alors m'exprimer vers un Dieu que je vois pas, c'était encore plus compliqué. Donc naturellement j'avais toujours tendance à danser et j'ai donné ma vie à Christ. Moi c'était super naturel de danser et de pouvoir exprimer tout ce que je ressens parce que je savais pas comment prier, voilà, on m'avait pas appris à part me dire tu t'exprimes comme tu parles. Moi, ma manière de parler, c'était de danser, donc automatiquement, j'ai fait ça de manière très naturelle. J'ai pas eu un enseignement ou quoi qu'est-ce, parce qu'à l'époque, la danse et l'église, c'était pas trop ça. Alors qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et donc, le fait d'avoir combiné les deux, pour moi, j'ai eu un changement radical en fait. Tout a pris sens, et même le pourquoi je dansais, ça a pris sens. Et du coup, dans tout ce que je fais dans la vie, que ce soit dans les projets, que ce soit dans dans les prestations qu'on me propose, je sais que je vais faire les choses qui ont du sens pour moi et qui ont de la valeur. Et donc le fait de pouvoir danser avec Jésus, moi quand je danse maintenant, je sais que j'ai envie de donner ce que Dieu m'a donné en fait. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et le fait que chaque jour, en fait, Dieu me donne énormément d'amour, me procure de la joie, répond à mes questions, à mes prières, etc. C'est ce que j'ai envie de donner. J'ai envie de donner de l'espoir aux gens, j'ai envie de donner de la joie, j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie de donner de la paix, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Et ça prend toute une tournure différente, alors qu'avant, oui, j'assume que je dansais pour avoir de la reconnaissance. Et Dieu m'a brisé et il m'a montré en fait que c'était pas ça du tout la raison pour laquelle il m'a donné ce talent. S'il a donné ce talent, c'est pas pour moi mais c'est pour les autres, et que je suis juste un pont entre Dieu et les hommes. Donc voilà pourquoi ça a fait une tournure et le changement radical que ça a fait dans ma vie. Est-ce que je me considère comme danseuse qui est chrétienne ou danseuse chrétienne? En fait, aucun des deux. Parce que pour moi, j'ai plus du tout cette identité de danseuse. Je suis pas juste une danseuse. Je me considère juste comme Stéphanie en fait, qui a juste le talent de danser et qui a l'amour pour Dieu. Donc oui, je suis chrétienne et le talent que Dieu m'a donné, en plus des autres talents que j'ai, c'est la danse. Donc je pourrais plutôt changer en disant je suis juste une chrétienne qui danse. Pour moi, j'ai envie de casser cette question parce que pour moi, tout est une question de disposition de cœur. Donc, que tu sois chrétien ou pas chrétien, en fait, si ton cœur il n'est pas disposé, en fait, on voit la différence. Et même pour moi, en fait, je vois même pas la différence entre chrétien et pas chrétien. Et encore une fois, c'est vraiment une disposition de cœur.
Et parfois, je vois des danseurs qui sont pas chrétiens, qui dansent tellement bien. Enfin voilà, ça se voit qu'ils sont en train de nous donner et que quand tu parles avec eux, tu te dis mais moi je pensais qu'il y avait Dieu dedans. Mais non, en fait, c'est que la personne elle a tellement cette disposition de cœur d'être généreux qu'en fait ça se transmet, ça se reçoit. Alors qu'on peut très bien se retrouver avec des chrétiens qui dansent. Hein. Mais il peut danser, mais s'il ne veut pas donner, on ne va rien recevoir. Et je pense que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Je pense qu'on a toutes des sensibilités différentes. Donc quand on va regarder quelqu'un danser, on va peut-être recevoir plus facilement de cette personne-là qu'une autre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une question de disposition de cœur et de mentalité. Alors là, vient de me poser une question, là. La personne derrière la caméra m'a posé une question. J'ai peur de recevoir des tomates, des patates, tout. Pour commencer, je pense qu'il faut faire la différence entre, il y a la danse dans l'église, pour ceux qui dansent pour l'église, pour les gens de l'église, pour les membres, etc. Et il y a ceux qui sont appelés aussi à être dans le séculier. Et ça, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Parce que pour moi, voilà, j'ai bien dit, écoutez bien pour moi. Dans l'église, en fait, c'est tout un autre travail par rapport à la danse qui concerne tout ce qui est la louange et l'adoration. Et donc du coup, forcément, dans l'église même, on va pas entendre du gros rap. On va pas entendre de l'afro à fond. Ou la même chose que quand tu es dans le monde séculier, où là, il y a vraiment tout type de musique, que ce soit musique chrétienne ou musique séculière. Je parle bien de ça. Je pense très fortement que pour que la danse arrive à la même échelle que les danseurs dans le milieu séculier, c'est qu'il faut travailler, les amis. Jésus a bien travaillé pour pouvoir être excellent dans son ministère. Il a bien formé les disciples pour qu'ils soient excellents dans leur ministère. Et comme il nous dit aussi dans la parabole des talents, nous devons travailler pour pouvoir être excellents et pour faire fructifier encore plus nos talents parce que d'autres talents peuvent naître. Si tu veux arriver à la même échelle que d'autres danseurs, trouve une formation, va dans une école de danse, va travailler, va te former. Et encore une fois, en fait, quand Dieu donne un talent, pour moi, il donne les armes qui vont avec. Ça veut dire que si vraiment Dieu t'a appelé à travailler dans le milieu séculier, c'est qu'il t'a donné les armes qui vont avec. Sinon, ça sert à rien d'y aller. Voilà, s'il ne t'a pas dit, ça sert à rien d'y aller. Et quand je dis qu'il a donné les armes qui vont avec, c'est que oui, il y a toujours cette question de oui, mais c'est pas de la musique chrétienne, nanana. Oui, mais encore une fois, si tu as donné les armes qui vont avec ce talent, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir danser et tu peux à chaque fois prier avant de prendre le cours, prier après le cours, vraiment être disposé afin de ne pas être influencé par la musique. Dans ce qui concerne la danse dans l'église, il faut vraiment aussi être disposé, se mettre à part pour pouvoir connaître le cœur de Dieu, pour pouvoir être proche de son cœur d'adorateur, ce cœur de louange, parce que ça aussi en vrai c'est un travail même de tous les jours. Oui, c'est une question de se mettre à part, connaître le cœur de Dieu, travailler. Très simple, Camille Lelouch elle a posté une annonce de casting. J'ai tout simplement postulé et ma candidature a été retenue pour la première partie du casting. Donc la deuxième partie se faisait en présentiel et ce qu'il faut savoir, je pense que c'est important de dire, c'est quand j'ai su que j'étais prise pour la suite du casting, en fait j'ai su ça la veille pour le lendemain à 23h. Je regarde mes mails, je vois que j'ai reçu un mail pour dire que j'ai été prise et en fait le lendemain je travaillais. Je suis partie voir mes chefs et je leur ai dit voilà, j'ai été prise pour le casting de Camille Lelouch, soit vous m'autorisez à y aller, soit vous me dites non et je le fais pas. Ils m'ont autorisé à faire le casting. Ils étaient super contents, ils m'ont soutenu. Donc du coup, je suis partie vite au casting pour la deuxième partie qui se passait avec Camille Lelouch en personne et toute la production et le réalisateur.
Et donc on devait passer un par un. Et il faut savoir que le clip en fait ne me jugeait pas. C'est vraiment, ça parle vraiment aux personnes en fait qui ont subi du jugement, des moqueries, du harcèlement, enfin voilà, toute la différence en fait chez un être humain. Et donc du coup moi j'arrive et vous voyez que je suis comme ça, où on se dit la fille c'est quoi son problème. On dirait que tout va bien dans sa vie, moi je comprends pas. Et c'est exactement ce qu'on m'a dit, hein, pas bien. Et je leur dis bah c'est ça en fait, c'est que quand on me voit, on dirait que tout va bien, mais intérieurement, tout ce que j'ai pu subir et recevoir, bah ça marque ma différence parce que quand j'en parle, c'est là où les gens soit ils fuient, soit ils ont de la compassion. Et donc du coup, j'ai expliqué que j'ai été victime de violence. Et donc du coup, ça a changé directement la donne. Et donc là, c'était à mon tour de passer envers Camille Lelouch. Et Camille Lelouch, comme là ici, caméra, t'es là tout droit, elle te pose des questions, tu dois regarder la caméra, tu dois pas la regarder, si tu dois regarder la caméra, elle pose des questions, bah du coup j'ai pu témoigner, j'ai expliqué que voilà, que j'ai été victime de violence et que ça a été très difficile, hein, que ce soit par la personne qui m'a fait subir tout ça, comme les personnes à qui j'ai pu dire ma vie et qui ont porté un jugement dessus. Ça a créé énormément de blessures et donc du coup bah, il faut savoir que Camille Lelouch a été victime aussi de violence. Donc automatiquement elle a été touchée parce que je la voyais dans la caméra, elle retenait ses larmes. Dans ma présentation je dis que je suis danseuse et elle me dit attends tu dis que tu es danseuse. Moi je connais hein, les gens qui disent qu'ils sont danseurs, au final ils savent pas danser. Oh je me suis dit Seigneur. Et donc du coup elle me dit vas-y danse sur ma musique. Ah là là. Donc il y a toute la production, il y a Camille Lelouch, elle est là, elle te regarde, elle met la musique, tac. Et là je commence à danser, freestyle, tout ça. Et quand je finis, je vois tout le monde debout, tout le monde m'applaudit, Camille Lelouch en pleurs, je vois même d'autres personnes de la production, ils sont en pleurs, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où j'ai envie de dire qu'à travers ce casting, Dieu m'a beaucoup guéri en une fraction de seconde, parce que le fait de voir des personnes inconnues, des personnes de renom qui sont là en pleurs et par ta danse et qui sont là ensuite à t'encourager, à te dire que tu es une lumière, qu'ils ont vraiment vu et ressenti une puissance chez moi. Je suis là mais en fait merci Seigneur, merci parce qu'avec tout ce que j'ai pu vivre, tout mon background où j'ai pleuré comme pas possible, où je me suis dit il n'y a plus d'espoir, bah toi tu as pris ça, tu l'as changé en bien pour pouvoir montrer que c'est toi en fait qui guéris, c'est toi qui a permis que je sois debout, que je puisse danser ainsi et que je puisse avoir le sourire aux lèvres et qu'on puisse dire bah, on dirait que rien ne s'est passé dans ta vie. Le clip a pris une autre tournure parce que de base il ne voulait pas de danse et j'ai juste postulé pour être du coup une figurante et donc il me dit ok le clip prend une autre tournure, tu vas danser dans le clip. Et là je me suis dit mais Seigneur c'est incroyable en fait ce que tu fais, tu es en train de créer un chemin pour moi dans ce clip là. Et tout le monde était encore perturbé en fait par ce qu'ils étaient en train de recevoir. Et donc du coup à la fin du tournage il y a Camille Lelouch, elle m'écrit elle m'écrit pour me dire, pour me remercier etc. Et elle place comme ça, j'ai vu la main de Dieu posée sur toi quand tu as dansé et j'étais là mais Seigneur, j'ai tellement pleuré, heureusement qu'elle n'était pas en face de moi, mais j'ai tellement pleuré chez moi, je suis tombée à genoux, j'étais tellement heureuse en fait parce que c'est Dieu, clairement c'est Dieu et comme je vous ai dit, une personne victime de violence pour en arriver là à être dans un état de guérison, être dans la joie, ressentir de l'amour, etc. Faire ce que je fais, c'est juste miraculeux, c'est vraiment miraculeux et ça, bah, je rends juste gloire à Dieu parce que c'est lui qui a créé ce chemin pour moi. Pourquoi ça je sais pas, mais en tout cas il a permis cette belle rencontre et ce beau tournage. Donc voilà. En fait j'ai juste envie de vous encourager, chrétien ou non, en tout cas la personne qui regardera cette vidéo, en fait il y a une chose que j'ai apprise quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est que il y a vraiment une seconde chance en fait dans la vie. Il y a un nouvel espoir et que qu'importe ce que tu as pu faire, qu'importe ce que les hommes ont pu te dire, les hommes avec un grand H,
Qu'importe ce que la société a pu te condamner, en fait, Dieu, lui, il voit pas tout ça. Et je suis émue parce que j'ai dit que Dieu m'a rappelé, en fait, la raison pour laquelle j'ai donné ma vie. Et je pense que il y a du coup un certain nombre d'années, je pense que pour moi, j'avais plus d'espoir. Je pensais que la vie, elle était noire, en fait, que c'était fini pour moi, que voilà, que j'étais pleinement dans l'ombre, dans l'obscurité. Carrément, j'étais dans le gouffre total. Et quand Dieu il est arrivé, il m'a donné un nouveau souffle. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je suis là en train de parler, alors que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé, et que c'est pas quelque chose où je suis forcément à l'aise de pouvoir m'exprimer, mais là d'avoir en tout cas cette opportunité de pouvoir parler, de pouvoir partager ma voix, pour moi c'est une grâce en fait, c'est un miracle, parce que le fait que Dieu soit venu dans ma vie, que je l'ai rencontré, ça m'a juste montré ce que c'est réellement l'amour, quelque chose que j'avais pas forcément reçu et que lui il m'a donné, et qu'aujourd'hui je me bats pour ça, je me bats pour constamment donner l'amour, même si j'ai eu pas mal de blessures. J'ai pas envie de donner de la haine, j'ai pas envie de donner de la colère. Il m'a appris à pardonner, il m'a appris à donner de l'amour en retour, même si on me fout une gifle. Mais voilà, c'est ça que j'avais envie d'encourager, que la vie avec Dieu, c'est une vie de seconde chance et qu'il faut pas la rater en fait. Il faut vraiment la saisir. Et tout est entre nos mains pour qu'elle puisse être une vie miraculeuse comme il nous dit. Hein. Voilà.